je salue les gens. kozela yo yaka kozwa lingomba na yo yaka kozwa bana na yo omema biso na ndako na papa tovanda na yo elongo amen. Jésus, j'attends ton retour lorsque tu viendras chercher ton église pour aller dans la maison du Père. Je serai enfin avec toi, Seigneur, j'attends ton retour. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour, Kairos, le temps de Dieu, numéro 000. Aujourd'hui, une nouvelle émission que vous suivrez tous les lundis, désormais à 17 h sur DRTV. Mais dites-moi, Kairos, ça vous dit quelque chose déjà? Bonjour. Non, pour moi déjà personnellement, c'est la première fois que j'entends. Et comme vous avez dit, c'est le temps de Dieu. Et donc le temps de Dieu... On dirait que Kairos, ça vous a fait peur, du coup, vous perdez la voix. Non, c'est pas que je perds la voix. Oui, c'est le temps de Dieu. C'est tout nouveau Ah, pour moi, le temps de Dieu. C'est pour la toute première fois. Vraiment toute première fois pour moi. Et pour ma part aussi, c'est de même que ma consoeur. C'est la première fois que j'entends parler de Kairos, le temps de Dieu. Et rien que le nom Kairos, c'est assez surprenant pour moi parce que ce n'est pas déjà en français. Mais quand on parle de temps de Dieu, ça nous intéresse, nous particulièrement chrétiens. Parce que quand il s'agit de Dieu, on veut toujours chercher des moyens pour se rapprocher de lui, pour être avec lui. Et le temps de Dieu, c'est le temps qu'il nous accorde, le temps qu'il nous donne pour pouvoir accomplir ses merveilles et ses grâces dans nos vies. Donc pour moi, Kairos m'intéresse beaucoup, rien que le titre. Maintenant, c'est décortiquer, savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit pour que nous puissions nous aussi nous entraîner dans cette danse du temps de Dieu. Très bien. Dixon Klaus, déjà entendu? Oui, bien évidemment. J'ai déjà entendu ce concept, ce vocable philosophique, mais aussi spirituel. Il faut dire que dans la culture grecque, Kairos a une signification. Mais ici, il s'agit bien évidemment du christianisme. Et nous allons dire qu'est-ce que c'est Kairos dans le christianisme. Alors, Kairos dans le christianisme, c'est le temps choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. C'est le moment de l'action divine. C'est le moment par lequel Dieu décide de passer à l'action en faveur de l'homme ou de la femme qu'il a choisi. Et donc, c'est un temps favorable, naturellement, c'est un temps favorable pour tout chrétien, pour les appeler, pour les choisir, pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, autrement dit, c'est différent du temps des hommes. Bien évidemment, c'est différent du temps des hommes. Et le temps des hommes est défini, est appelé autrement Chronos. Et toujours dans la culture grecque, vous allez retrouver la définition du mot Chronos. D'ailleurs, il avait un dieu grec qui s'appelait Chronos. Vous voyez, c'était un dieu qui avait la connaissance des choses à venir, qui avait la connaissance de l'avenir. Il était plus ou moins le maître, je dirais, plus d'ailleurs, le maître de la destinée du temps humain, Chronos. Alors, mesdames et messieurs, Kairos, c'est l'émission de la cité du roi des rois, du prophète Annie Carmel Otombongo Yenga. Mais est-ce que vous connaissez cette grande dame, Annie Carmel Otombongo Yenga, qui a une idée? Moi, j'ai suivi l'émission qu'elle a tournée dernièrement avec vous. Sur le plateau de Myostasie, la spiritualité des profondeurs. J'ai beaucoup apprécié son apport, j'ai beaucoup apprécié son mental, la façon dont elle défend, la façon dont elle s'imprègne de la parole de Dieu. C'était un message spécial aux femmes. Voilà, en tout cas, vraiment, elle a su apporter la lumière sur certains points que les gens aujourd'hui ont encore du mal à comprendre. Et j'ai beaucoup apprécié son intervention. Moi,
Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de suivre l'émission et d'entendre parler d'elle. Oui, vous ne l'avez jamais rencontrée? Non, jamais rencontrée, je ne l'ai jamais vue. De ce fait, je m'abstiendrai de donner un avis, mais ça me semble être une femme intéressante vu qu'elle est une femme fervente ou une fervente servante de Dieu. Et je suis donc curieuse de savoir c'est qui cette dame et qu'on nous la présente aujourd'hui. C'est qui cette dame qui va nous entretenir désormais tous les lundis à 17 h à travers l'émission Kairos, le temps de Dieu? Dixon Klaus, vous avez une idée? Alors, moi je ne la connais pas directement. Déjà, son nom m'interpelle. Le nom Otto Mbongo me dit quelque chose. Mais par ricochet, c'est une femme que j'ai suivie une à deux fois. Je l'ai suivie dans des émissions. Et j'aime bien le caractère qui s'exprime en elle lorsqu'elle s'exprime. Justement, ça me rappelle un peu l'apôtre Paul qui disait à Timothée, l'esprit qui nous a été transmis est un esprit de force et non de timidité. Et donc c'est cet esprit que j'entreaperçois en elle lorsqu'elle s'exprime. Et donc elle me donne envie davantage de vouloir la découvrir. Et donc voilà. D'en savoir un peu plus sur elle, sur son ministère. Ça vous dit quoi lorsqu'une servante du Seigneur se lève pour la télé, pour s'adresser au monde entier? Qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Excuse-moi. Est-ce que c'est important? Oui, c'est absolument important parce que l'Esprit de Dieu parle à tout le monde. On n'a pas tous l'occasion ni la possibilité de pouvoir entendre ce que l'Esprit veut, mais on a chacun ce petit don que le Seigneur nous donne. Non, excusez-moi, je vais me rectifier, ce don que le Seigneur nous donne pour pouvoir accomplir sa volonté sur cette terre. Et elle, son don que le Seigneur l'a donné, c'est pouvoir transmettre la parole de Dieu, pouvoir rassembler les peuples et leur transmettre ce que Dieu veut en ce moment, leur transmettre que le Seigneur veut que l'homme agisse selon ce que son temps lui demande. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, lorsqu'on va à l'église, on veut tout de suite. Lorsqu'on demande qu'on puisse recevoir immédiatement. Tandis que le Seigneur ne nous donne pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Peut-être qu'on en a envie aujourd'hui, mais on en aura besoin dans 10 ans. Et elle, sa profession, ou bien encore son onction, est d'édifier les hommes à pouvoir vivre avec cette patience du temps de Dieu. Donc rien que pour ça, je trouve ça merveilleux en fait. Merveilleux, extrêmement important. Dixon, Arnett. D'accord. Déjà, quand je vous entends parler, moi je repense à l'émission qu'on a tournée en ce qui concerne les femmes, le mois qui vient de s'écrouler. Oui. Et avec que demandent les femmes? Que veulent les femmes, monsieur Alexis? Ah, vous aviez rectifié. Oui, vous avez dit vous ne demandez rien à personne, mais vous voulez des choses. D'accord. Donc, nous avons beaucoup parlé sur le fait que les femmes devraient prendre conscience. Et ici, nous sommes en train de parler sur le temps de Dieu. Et je vais dire gloire à Dieu parce que c'est comme si nous avions été là pour un peu précéder la dame. Voilà. C'est une femme qui s'est levée parce qu'aujourd'hui, c'est très mal vu pour certaines personnes. Mais elle, parce qu'elle a reçu de Dieu, elle a décidé de sortir du lot où les femmes ont souvent l'habitude de rester derrière. Donc, elle va se lever. Et je suis sûre que le fait qu'elle se lève va certainement motiver d'autres femmes qui ont, elles aussi, reçu l'appel de Dieu. Et je vais me joindre à Christella pour dire c'est vraiment merveilleux, une femme. Et en plus, avec les médias, aujourd'hui, beau suivi de partout, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que j'encourage vraiment. Dixon, l'importance de la chose, Kairos, à la télé. Elle est tellement importante, cette chose. Mais j'aimerais dire ceci, que je ne pense pas qu'elle soit celle qui vient s'ajouter, comme on dit, un nombre de plus. Non, mais je pense plutôt qu'elle vient avec une particularité. Elle vient avec une mission. Parce que les Congolais ont beaucoup écouté. Et il existe sur le marché chrétien beaucoup de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons pour attente pas seulement de la nouveauté, mais nous avons pour attente des nouvelles personnes qui apporteront de la vérité, qui nous diront ce que Dieu dit. C'est d'ailleurs pour ça... C'est dont on a besoin même. Mais justement, et je pense que... L'ainsi dit le Seigneur. Bien évidemment. L'amen. Et ce que je dis rentre justement dans l'optique
du thème ou encore de la dénomination de notre émission qui est Kairos. Parce que vous savez, lorsque une servante de Dieu, mandatée par Dieu, se lève pour parler, je pense que le temps dans lequel cette servante de Dieu se situe, s'exprime, moi je pense que ce temps peut être appelé le Kairos. Est-ce que c'est important pour nous les hommes de connaître le temps Kairos, le temps de Dieu? Est-ce que c'est important? Parce que nous pouvons vivre notre vie sans qu'on ne nous dise le temps de Dieu. Est-ce que c'est important? Ça nous sert à quoi aujourd'hui de connaître le temps de Dieu comme le prophète des nations veut venir nous le faire connaître? Ça va nous servir à quoi de connaître le temps de Dieu? C'est important de connaître le temps de Dieu, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui de connaître le temps de Dieu. C'est donné à ceux qui entretiennent une certaine proximité, une certaine intimité avec l'Éternel Tout-Puissant Dieu. Et je pense que cette femme, qui va d'ailleurs... c'est son émission d'ailleurs. Je pense que... Nous ne faisons qu'introduire. Justement, et je pense que annoncer la chose. Au Tombongo est probablement celle qui entretient véritablement une intimité vraie, authentique avec Dieu. Si je peux ajouter quelque chose à ce que M. Dixon vient de dire, pour ma part, le Seigneur dit dans la Bible qu'il ne vient pas pour les justes, mais il vient pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait. Voilà, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des fardeaux, ceux qui souffrent énormément. Voilà, ils doivent connaître le temps de Dieu. Est important uniquement pour ceux qui ont une certaine proximité avec Dieu, serait partialiser la chose. Tandis que le temps de Dieu est plus important même pour ceux qui n'ont pas une proximité avec Dieu. Parce qu'ils risqueraient d'entrer dans, comment est-ce que je peux dire, ils risqueraient de commettre des erreurs, tout ça parce que ce qu'ils veulent en ce moment n'arrive pas en fait. Pour une personne qui a besoin d'argent, pour une personne qui a besoin de la santé, pour une personne qui a besoin d'un boulot, s'il fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la souffrance et qu'il n'a pas ce qu'il cherche, il risque d'aller voir ailleurs des voies un peu obscures pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Tandis que s'il a la connaissance du temps de Dieu, il attendra avec la patience que le Seigneur va l'accorder. Tout homme est peut-être faible, mais l'Esprit de Dieu est fort pour nous accorder cette patience-là. Je ne suis pas totalement d'accord avec ma collègue que j'apprécie d'ailleurs, Christella. Il suffirait de regarder la Bible. Dieu ne parle pas à tout le monde. Il a tendance à mandater. Les uns reçoivent de Dieu la révélation et transmettent aux autres. Justement. Donc vous avez raison tous les deux. Les uns reçoivent, comme le prophète des nations a reçu la révélation et transmet à ceux qui sont dans le besoin. Comme ça va nous empêcher d'errer, de tourner en rond, de perdre notre temps, de nous épuiser. Parce que quand on ne connaît pas le temps de Dieu, on peut faire n'importe quoi. On est impatient et on passe à côté de son destin. Exactement. D'où l'importance de Kairos. L'importance de Kairos est là, oui. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, justement, je disais que le temps de Dieu n'octroie pas, ne donne pas, ne révèle pas son temps à tout le monde. En tout cas, Dieu révèle aux prophètes. Aux prophètes, justement. Mais permettez, j'ai parlé de proximité et d'intimité. Vous savez, quand vous rentrez dans la foule même, dans l'assistance ecclésiale, tout le monde n'entretient pas une certaine sainteté. On n'en parle pas assez. Mais les hommes que nous voyons à la télé qui viennent parler au peuple, ce sont des hommes qui se sacrifient, qui font des sacrifices en l'honneur de Dieu. C'est pour ça que de façon assez naturelle, ils reçoivent de la révélation de Dieu. Et je pense que madame, la servante au Tombongo, moi je n'aimerais peut-être pas rentrer dans sa vie, mais remarquez bien, les grands serviteurs de Dieu, les grandes servantes de Dieu ont toujours un témoignage. Et c'est de là que Dieu les sort. C'est de là que Dieu les sorte justement de la foule pour les distinguer afin qu'il ou qu'elle devienne la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel le dit, sépare le propre de l'opprobre, ainsi tu seras comme ma bouche. Jérémie. Très bien. Donc, il n'y a pas un autre complément. On découvre le prophète des nations. Exactement. Parce que nous avions été, mesdames et messieurs, pour vous, hier à son église, la cité du roi des rois. Et nous avons comme ça, nous l'avions interviewé en direct. Pour tous ceux qui ont raté ça, ils vont donc suivre cet élément que nous avons réservé pour vous donner un aperçu de cette dame, cette servante du Seigneur,
qui viendra nous parler tous les lundis à 17 h. Vous savez bien qu'on ne peut pas donner son corps à un mauvais médecin, à quelqu'un qui ne maîtrise rien. Donc nous allons découvrir, nous allons scruter, nous allons suivre pour savoir sur quel pied danser avec elle. Rudel Goma. Exact. Bonjour mesdames et messieurs, on est toujours dans la suite de notre enquête, de notre investigation. Vous savez, on n'aime jamais mieux servi que par soi-même. Donc nous avons suivi avec attention l'homme de Dieu qui a témoigné sur le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo. En tout cas, ça nous a ouvert l'esprit. Mais il vaut mieux que nous entendions aussi elle-même ce qu'elle va nous dire pour que nous puissions nous rassurer encore un peu plus. Alors prophète, bonjour. Bonjour. Alors, si on vous demandait, si ceux qui nous suivent voudraient savoir quel genre de prophète ou de servant du Seigneur vous êtes, comment vous définissez-vous vous-même? Bon, la question n'est pas très embarrassante, mais seulement, je voudrais simplement dire que, ayant eu la charge du ministère, il y a d'abord une identification en tant que telle, parce que la charge, elle est là. Et en tant que servant de Dieu, le Seigneur m'appelle prophète. Le ministère, il est d'abord un ministère de prophète, il est un ministère prophétique. Voilà. Donc moi, dans le cadre de mon appel, Dieu m'appelle prophète. Ça, c'est la grâce du ministère que j'ai reçu. Après ça, s'ajoutent les autres dons, les autres grâces que le Seigneur a mis au milieu de moi sur le plan du ministère. Et nous savons que nous avons 5 ministères. Nous avons le ministère de docteur, le ministère de prophète, nous avons le ministère apostolique, nous avons le ministère de docteur et nous avons le ministère évangélique. Donc, parmi tous ces ministères, le Seigneur m'a fait grâce. M'a fait grâce d'avoir, si vous voulez, si on dit les 5, pour les communs de mortels, c'est difficile. Mais la grâce que j'ai eue, c'est que le Seigneur m'a fait un don particulier d'exercer le ministère dans les 5 ministères. C'est pour cette raison. Mais celui qui est de plus en plus prééminent, ça commence à devenir le ministère apostolique à cause de toutes les églises qui sont en train de s'ouvrir. Mais sinon, mon appel au ministère, c'est un appel de prophète. 25 ans de ministère au moins, déjà, avec la construction d'un grand temple et toutes les bénédictions qui vont avec. Les gens en parlent partout dans la ville, dans le pays, pour ne pas dire dans le reste du monde. Et nous aimerions savoir quel est votre secret, sans langue de bois. Qu'est-ce qui fait que vous soyez si charismatique et que vous réussissiez dans ce que vous êtes en train de faire depuis 25 ans, sinon plus? Je pense en toute humilité, en toute honnêteté, ce qui caractérise la vie d'un homme de Dieu, c'est la partie spirituelle. C'est la partie spirituelle que cette personne a. Parce que pour une personne comme moi, le Seigneur m'appelle au ministère, il m'a béni. Il m'a donné le matériel, il m'a donné les choses de la terre. Donc, le spirituel est la chose la plus primordiale dont j'avais besoin pour expérimenter la connaissance de Dieu. Et pour moi, en toute humilité, c'est le fait que j'écoute beaucoup Dieu, la crainte de Dieu s'est développée en moi depuis toutes ces années, à cause du fait que j'ai vu des choses extraordinaires avec Dieu. Donc j'ai développé la crainte de Dieu, la profondeur avec Dieu et le spirituel avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être spirituel si on ne développe pas le spirituel. On ne peut pas parler d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu si le côté spirituel n'est pas développé. Je pense que pour moi, en toute humilité, en toute honnêteté, je ne suis aucun phénomène de mode. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas de phénomène de mode en tant que tel. Mais il y a simplement le fait que Dieu vous appelle. S'il vous appelle, donc il y a le côté spirituel dont il faut ouvrir. C'est le côté spirituel qui vous rend fort. Savoir exactement l'objectif pour lequel Dieu vous a appelé, le but pour lequel vous appelez, et puis exercer le ministère. Moi, je pense que c'est ça, parce que je ne cours après rien. Je ne cours après rien. Et la chose qui me manquait peut-être, c'était le côté spirituel. Parce que Dieu m'a donné tous les biens de la terre. Donc, il fallait que je développe le côté spirituel. Et je pense que pour moi, c'est le plus grand secret pour moi, c'est la nature de Dieu aussi réside. La Bible dit que Dieu est esprit. On monte, on descend, Dieu est esprit. Donc, la véritable nature de Dieu, c'est le côté spirituel. Et moi, pour moi, je pense que parmi toutes les grâces qu'il m'a faites, c'est aussi de reconnaître que mon affermissement
jusqu'à ce que je sois devenue celle que je suis aujourd'hui, avec vraiment humilité, c'est le développement du côté spirituel. Très bien. Alors, prophète, on sait que vous êtes resté longtemps, on peut dire silencieuse, dans l'ombre, en réserve, et vous avez traversé aussi de grandes épreuves, nous sommes au courant, les téléspectateurs aussi. On vous a vu sortir dans l'ombre sur le plateau, sur DRTV, et tourner le monde entier par votre force, alors qu'on vous croyait déjà écrasé par les événements. Aujourd'hui, vous sortez de l'ombre et vous lancez même pour la Cité du Roi des Rois une émission télévision, une émission de télé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quel objectif? Vous courez derrière quel objectif? Vous sortez de l'ombre comme ça, pourquoi maintenant? Je pense que de tout temps, Dieu est celui-là qui organise les événements en fonction du temps, et c'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. Je pense aussi que les événements que j'ai vécus et le fait que le Seigneur m'avait parlé depuis le commencement qu'il fallait qu'il devait y avoir une période où il allait avoir besoin que je me lève comme une Déborah, que je sonne la trompette, et il a voulu que les événements se passent de cette manière-là pour que je puisse prendre conscience que le temps était arrivé de me lever pour gagner ceux qui sont encore loin du royaume de Dieu. Et pour moi personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revienne bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité et qu'on peut faire confiance au Seigneur. Dans le cadre de la journée du 8 mars, sinon du mois de la femme, on vous a vu monter au créneau et vous adresser aux femmes du monde entier dans un message spécial qui a bouleversé tout le monde. Si il vous était demandé de le résumer en 2 mots pour toutes les femmes qui ont raté ça, que diriez-vous? La quintessence de votre message. C'est d'abord dire à toutes les femmes de l'humanité, toutes les femmes qui sont dans le monde, celles qui me suivent, c'est que le moment est là. C'est un tenté, le moment est là pour qu'elles se lèvent, qu'elles prennent conscience. C'est la prise de conscience. Être une femme, c'est d'abord un don de Dieu et c'est une bénédiction. Et donc nous devons prendre conscience que nous avons quelque chose à faire sur cette terre. Et il faut laisser les empreintes. Et il faut se rassembler pour faire des grandes choses. Il faut renverser la tendance et puis leur dire que c'est le moment de prendre les destinées en charge. Que le Seigneur qui nous a oints, le Seigneur qui nous a mis sur cette terre, il nous a mis pour quelque chose de précis. Être une femme, c'est pas simplement faire partie des femmes. Être une femme, c'est avoir une identité, c'est être une personne déterminée, une femme qui sait, une personne qui sait qu'est-ce qu'elle est venue faire sur la terre. Donc il faut absolument que les nations, dans les concerts des nations, que les femmes aussi se présentent pour dire que nous faisons partie de l'humanité et que nous sommes donc en partenariat avec les hommes. On n'a pas, pour moi qui suis une femme spirituelle, je ne pense pas faire une bataille de parité. Je pense que nous avons une place qui est définie en tant que femme. Dieu déjà nous a donné une place. Donc on n'a pas... Ça va choquer beaucoup de gens, mais pour moi, je pense que les choses sont à mon niveau. Je pense que je n'ai pas besoin de me battre une parité, que ce soit parce que je connais ma place, je connais mon identité. C'est pour cette raison le message que je donne aux femmes, c'est de se prendre en charge, la prise en charge. Il faut véritablement qu'elles se prennent en charge, qu'elles se lèvent, qu'elles croient en elles, que c'est possible qu'elles puissent avoir la possibilité de renverser les choses, d'emmener un nouveau courant et de dire que Jésus-Christ arrive bientôt et nous avons besoin de nous préparer. Pas nous préparer pour les choses terrestres, mais nous préparer pour les choses spirituelles. Alors, dernière question, prophète, sous quel signe Dieu vous montre l'année 2023? Que dites-vous à tous ceux qui vous suivent, à toutes les femmes, à tous les fidèles? 2023, c'est quelle année? Ça se présente comment, prophétiquement? D'abord, il faut savoir que nous sommes dans un siècle de vitesse. Le siècle, il se présente comme étant un siècle de vitesse, un siècle de bataille. Les paroles que le Seigneur a dit dans la Bible, ces paroles sont en train de s'accomplir.
Donc nous sommes dans des temps d'accomplissement, prophétiquement parlant. Et dans le concert des nations, quand on voit les nations, nous savons que nous sommes dans un temps d'accomplissement. Je dis que maintenant, nous sommes rentrés dans un temps d'accomplissement, parce que tout ce que le Seigneur nous a dit dans la parole de Dieu, nous sommes en train de voir les accomplissements. Donc il faudrait que les femmes se réveillent, les hommes se réveillent. En fait, c'est un temps de réveil, un temps d'accomplissement et un temps de réveil. Donc nous devons montrer la direction. Nous devons montrer la direction. Dans quelle direction l'Église est en train de partir, dans quelle direction nous sommes en train de partir. Et c'est très, très, très important. Je voudrais dire à toutes les personnes qui m'écoutent, nous sommes dans un temps d'accomplissement. Ce que nous sommes en train de voir dans le monde, quand nous voyons les événements dans le monde, dans les nations développées, nous voyons ce qui se passe. Nous pouvons nous dire que nous sommes dans un temps d'accomplissement. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a dit il y a quelques années. Ça, c'est dans la Bible. Donc, nous devons nous rendre compte que les temps sont en train ça ne nous échappe pas. Au contraire, nous sommes en train de rentrer dans le temps Kairos. C'est un temps Kairos pour le Seigneur et nous devons donc nous préparer. Donc, je dis aux nations que c'est le moment où nous devons faire excessivement attention à tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour moi, en général, c'est ce que je voudrais dire, que nous sommes dans les temps d'accomplissement. À partir de maintenant, depuis quelques années, les choses qui sont en train de se passer dans les mondes doivent nous interpeller et dire à toutes les personnes qui nous suivent que chacun fait son choix. Mais le plus important, c'est d'aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prophète, nous étions à notre dernière question, mais il y en a une qui arrive parce que, mesdames et messieurs, nous en avions discuté avec l'homme de Dieu qui est venu témoigner pour le prophète, au sujet du prophète des nations, Annie Carmel. Donc, raison pour laquelle nous vous posons cette question importante. Quelqu'un voudrait savoir, puisque le faux ressemble tellement au vrai et qu'il y a beaucoup d'imposteurs par les temps qui courent dans les ministères et qu'il y a la délinquance pastorale, il y a tout le banditisme, pour ne pas dire les choses, se font maintenant visiblement au nom du Père, du Fils et du business dans les églises. Alors quelqu'un voudrait savoir, votre appel est entendu, mais qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Pourquoi devrions-nous vous faire confiance et non faire confiance à quelqu'un d'autre par exemple? Pourquoi Annie Carmel Otombo Moyenga? Bon, je pense qu'il faudrait que chacun de nous prenne du temps pour se rapprocher des autres. Il faut prendre le temps pour connaître les gens et prendre le temps pour se rapprocher des autres. La Bible dit une chose extraordinaire et merveilleuse, qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Les fruits que nous présentons, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, présentez les fruits de l'Esprit de Dieu. Quand vous présentez les fruits de l'Esprit de Dieu, comme le Seigneur avait dit, croyez au moins à mes actes. Exactement. Et si vous présentez les fruits de l'Esprit de Dieu, ça finira par se savoir. Quel que soit, même Jésus lui-même, on l'a traité de fils de Belzébuth. Mais quand on a vu tout ce qu'il a fait, on a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc je pense qu'il faudrait que les gens apprennent aussi à se rapprocher des autres, à connaître par eux-mêmes la vérité. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité délivre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, l'arbre, on le reconnaît par ses fruits. Donc, pour moi, c'est la seule chose que je peux dire. Et nous pouvons connaître un homme de Dieu par les fruits. Même s'il peut nous tromper aujourd'hui, il peut nous tromper demain, ça finira par se savoir. Ça finira par se connaître. Les fruits qu'il manifeste dans sa vie finiront par éclater en plein jour. C'est pour cette raison qu'il est important de suivre un homme de Dieu. On ne connaît pas quelqu'un parce qu'on le voit. Il faut le côtoyer, il faut l'approcher. On ne peut pas connaître quelqu'un parce qu'on l'a vu à la télévision. Mais il faut vivre avec la personne, il faut côtoyer la personne, il faut être à côté de la personne pour connaître la personne. Et puis prendre du temps, c'est important de prendre du temps. Mais pour ma part, ça fait 25 ans de ministère. Je pense que je n'ai plus rien à prouver. Merci, prophète. Acclamé parce que c'est impressionnant. Pour moi, c'est l'interview que j'ai faite hier avec le prophète des nations. Les questions que j'ai posées ont été suffisantes pour m'édifier sur la personne elle-même et sur son ministère. Mais je ne parle pas à votre place. Hein. Vous aussi, vous avez noté des choses et d'autres. S'il vous était donné de réagir, que diriez-vous?
Je vais bien commencer. Vous savez, il y a quelques jours à peine, j'étais en train de lire un ouvrage chrétien et l'auteur va dire que beaucoup de chrétiens vont à l'église encore et encore, ils n'ont pas de but. C'est-à-dire ils vont à l'église comme ça. Seulement comme ça. Aller, voilà. Ngoulou, comme on dit. Ngoulou. Donc ils n'ont pas de simplement. but. Quand c'est ce genre de personnes, vous allez prendre un échantillon de personnes, vous allez leur demander mais tu vas à l'église, pourquoi? C'est vrai, le paradis en fait, c'est de façon générale, mais ton but à toi. Et ce que j'aime dans ce que le prophète est en train de dire ici, elle a développé son côté spirituel. Et dans tout ce qu'elle a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, elle va également parler, comme vous lui avez demandé, il y a eu un temps de pause, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous décidez de revenir maintenant? Elle dit que, en fait, pour résumer juste ce qu'elle a dit, elle fait les choses par rapport au planning que Dieu a eu à établir avec elle. Elle ne vient pas faire les choses pour faire les choses. Elle vient faire les choses parce que c'est le temps de Dieu, d'où nous parlons de Kairos, c'est ça, de Kairos ici. Mais j'apprécie énormément le côté, elle va parler sur de développer vraiment le côté spirituel. Je pense qu'au début, il y a eu ce débat-là entre Dixon et Christella. Ça a vraiment été chaud. Donc, je vais encourager, et déjà, j'encourage vraiment ce qu'elle fait, et j'encourage aussi les gens qui vont suivre cette émission. Tous les lundis à 17h00. Et j'aimerais aussi qu'on fasse comme la dame, de développer le côté spirituel, parce que très souvent, lorsque nous arrivons à l'église, nous nous contentons de venir voir le berger. Oui, on est trop charnel. On pose des problèmes à longueur de journée. Mais on ne jusqu'à fatiguer même. Mais nous ne prenons malheureusement pas le temps d'entrer en nous-mêmes, de demander à Dieu, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Je pense que quelqu'un a dit ici, Dieu fait grâce à tout le monde. Il dit dans sa parole que j'ai répandu mon esprit sur tout le monde. Donc moi, je suis convaincue que celui qui suit cette émission, qui a suivi attentivement l'intervention du prophète. Si donc vous décidez de prendre une intimité, de développer une certaine intimité avec Dieu, moi je suis convaincue qu'il vous répondra. Avant de continuer, je laisse la parole. Kairos numéro 000. Aujourd'hui, Alexis Bongo et son équipe ne font que introduire, parce que tous les lundis à 17h, ce sera donc le prophète des nations elle-même, bien inspiré d'en haut, qui va édifier le peuple de Dieu, parce que trop de gens sont dans le noir. Et même ceux qui connaissent le vrai chemin, parce qu'elle a dit aussi, le problème c'est de savoir, de choisir le bon chemin. On peut avoir choisi un chemin dans la vie, mais si c'est le chemin qui mène droit en enfer, alors on se retrouvera en enfer. Mais même ceux qui ont choisi le bon chemin, ceux qui ont choisi la voie du prophète, ils arrivent à l'église, comme dit Arnett ici, ils n'ont aucun but. C'est-à-dire, ils ne font même pas leur introspection, ils ne font aucun effort. Donc pour eux, c'est le pasteur, l'évêque, l'apôtre, le prophète qui doit se battre spirituellement pour eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas de repère, pas de base. Excusez-moi, je vais encore un peu. Pas de souci. Dans ce qu'elle dit très rapidement, elle a parlé sur ce qu'elle a enduré. Elle a traversé aussi des épreuves. Et vous allez voir, malheureusement, aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, pour ceux qui nous suivent, lorsque nous sommes face à une situation qui nous alarme, tout de suite on va se dire c'est pas de Dieu. Le chrétien n'aime plus souffrir. Mais lorsque Jésus parle dans le Nouveau Testament, il dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Il va même dire que attendez voir ce que les gens que vous côtoyez, ces personnes que vous connaissez, puissent bien évidemment se détacher de vous. Donc pour chuter sur ce que je suis en train de dire, la souffrance, les souffrances, toutes ces choses que nous pouvons endurer dans le Seigneur, moi je suis convaincue qu'on ne peut pas enlever ça de la vie chrétienne. Lorsqu'on est chrétien, on doit s'attendre à ce genre de choses, comme le prophète l'a dit ici. Et ce qui m'a encore plus ému, c'est qu'elle a dit que toutes ces choses-là l'ont poussé à développer ce côté spirituel, et ce côté va bien évidemment pousser le prophète à développer la crainte du Seigneur. Très bien, rapidement. Le temps est contre nous, mais on va dire quelque chose, on va réagir. Oui. Au départ, j'ai dit m'abstenir de donner un avis sur une personne que je n'ai pas encore rencontrée. Ce bref aperçu que j'ai eu d'elle montre déjà, ou me montre à moi, que c'est une femme de caractère, que c'est une femme qui fait les choses selon ce que Dieu veut d'elle, et selon ce que Dieu veut d'elle et les instructions de Dieu. J'ai apprécié le fait qu'elle ait dit que nous sommes dans un siècle de bataille, un siècle de combat, mais aussi d'accomplissement des prophéties que le Seigneur avait données. Et de ce fait, elle est là, pour ma part, pour nous aider, nous, à pouvoir nous rendre compte que dans ce siècle de bataille, nous ne devons pas nous fier à n'importe qui. Il y a des faux prophètes, en effet, mais comme elle a dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits.
Donc, à force de l'avoir à travers Kairos, à force de l'édification qu'elle nous donnera, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, oui, à force de son esprit, de son onction qu'elle nous transmettra à travers cette émission, je crois qu'on pourra facilement se battre sur ce siècle de bataille, sur ce siècle d'accomplissement. Donc pour ma part, je suis très impatiente d'attendre les émissions chaque lundi à 17 ans. Très bien, le prophète a dit qu'on ne juge pas quelqu'un à distance. On ne juge pas parce qu'on a vu à la télé. Rapprochons-nous. Visitons la cité du roi des rois. Ça reçoit des invités, des gens venus d'ailleurs, qui viennent par curiosité, qui viennent communier. Parce que les enfants de Dieu, c'est ça aussi. Vous pouvez aller passer un dimanche chez les autres. Ça fait toujours du bien et ça permet de découvrir en live la personne petit à petit. Alors, Dixon Klaus, rapidement quelque chose pour qu'on découvre seulement un aperçu du prophète en plein exercice, en action. Bon, oui, mais votre réaction? J'ai suivi attentivement et je suis fort aise de découvrir une telle dame. J'ai beaucoup aimé, hein. Elle a parlé des 5 ministères, mais j'ai compris que la proéminence est au niveau du ministère prophétique. Oui, elle est prophète des nations. Prophète des nations, et nous en avons besoin pour nos nations, bien évidemment. Et elle a tellement dit beaucoup de choses, et vous me connaissez. J'ai envie de tellement argumenter, mais le temps est contre nous. Elle a parlé du rassemblement. Et j'aime sa façon de communiquer. J'ai l'impression que quand elle parle, elle ne voit pas le monde de proximité, mais elle a tendance à voir le grand monde. Très bien. Elle a utilisé le concept humanité. Et j'ai aussi aimé ce qu'elle a dit, hein, le rassemblement. Nous sommes à une période, à un siècle où évidemment, l'unité fait la force. Oui. Le rassemblement. Vous savez, quand on parle de l'Afrique, d'ailleurs, on parle de l'unité. Il faudrait que l'Afrique devienne une seule, entre guillemets, nation ou patrie, tout ce que vous voulez. Et c'est ça que j'aime. Permettez-moi de dire quelque chose. Rapidement. Il est important pour les enfants de Dieu de se rassembler et de devenir véritablement le corps du Christ. Parce que le vrai problème des enfants de Dieu, c'est que on n'est pas proche. Il y a des on est en rang dispersé, trop émietté, chacun dans sa dénomination, chacun faisant les choses à sa manière. En tout cas, je vous arrête la parole parce que je sais que vous avez des choses et d'autres à dire. Mais juste en on va découvrir en 2 ou 3 minutes le prophète en pleine action, donc à la cité du roi des rois. Comme ça, au moins, les téléspectateurs sauront que tous les lundis à 17 h, quelqu'un de charismatique, mandaté par Dieu, va leur parler et comme ça donner l'ainsi dit le Seigneur. Roland Nyakekele. Roland, nous attendons de voir le prophète sur scène pour qu'on ait un aperçu pour les téléspectateurs du prophète des nations à la cité du roi des rois, hein, pour que les téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire, parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors Roland Nyakekele, donnez-nous un aperçu. Donc le diable qui est envoyé en mission vers nous, qui a vu la passion de Christ? Est-ce que vous vous souvenez de la passion de Christ? Voyez-vous que quand Jésus est passé au milieu des Romains dans la bastonnade, dans ce film, vous voyez bien la manière imagée, intelligente de ce que le diable était en train de faire autour des hommes. Pendant que Jésus était dans la bastonnade, une parole avait été relâchée du ciel, que Jésus devait descendre sur la terre, souffrir et mourir, se ressusciter le 3e jour. Alléluia. Mais c'était une parole qui avait relâché, c'était une parole que Dieu avait relâchée. Quand le prophète Ésaïe le sort, cette parole va trouver la vie. Et quand Jésus descend, ça s'est accompli tel que Dieu avait relâché. Spirituellement, Dieu avait parlé, mais physiquement, matériellement, on a vécu cela. Et quand vous voyez le film de, comment on appelle ça, de la passion de Christ, le diable est enveloppé par un drapeau, une étoffe noire. Et il est en train de faire le tour de toutes les personnes qui avaient entouré le Messie. Et il passe et il est en train de regarder. Il regarde pourquoi? Parce qu'il est content. Ce qu'il entrevoyait, ça s'est accompli. La seule chose dont il n'avait pas la maîtrise, la résurrection.
Ce n'est qu'un aperçu, un avant-goût, une introduction. Kairos, le temps de Dieu, numéro 000. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu ne dépend pas de l'impatience des uns et des autres. Alors, une seconde de conclusion à chacun. Rien qu'avec ce bref aperçu de cette dame, je vois déjà en elle l'onction. Et ça prouve bien à quel point Dieu marche avec elle, à quel point tout ce qu'elle dit est animé par Dieu. Donc, je suis admiratif de la relation qu'elle a avec Dieu. Très bien. Dixon Klaus. Non, mais vous savez, j'ai beaucoup à dire. Une seconde, c'est le mot. Une seconde. Mais merci d'être là. Merci de prendre cette responsabilité-là, de nous édifier, de nous renseigner, de nous partager le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Arnette, une seconde, pas plus. Pour terminer, vous savez, dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'elle a parlé de ce qu'elle a enduré. Ce n'est pas une question d'expérience, mais je vais me référer à ce que la Bible dit, que ce n'est ni par ta force, donc ce n'est pas parce qu'elle a traversé certaines épreuves, mais nous croyons que c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Exact. Qu'elle va donc arriver à donner le message à travers Très bien. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'introduction donc à cette émission Kairos, nouvelle émission, le temps de Dieu que vous suivrez désormais sur DRTV tous les lundis à 17 h avec la servante du Seigneur, le prophète très charismatique, Annie Carmel, Otombongo et Yenga. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.